vous allez tous très bien. Avant de commencer la vidéo, petite pub pour le concours du mois de juin. Et ouais les gars, ce mois de juin, il y a un coffret Galopa de Galar V à gagner. J'ai voulu changer le lot pour cette fois-ci. Et comme je sais qu'en ce moment, voilà, c'est depuis quelques... Bon, ça dure quelques mois, mais là, vraiment, les deux derniers mois, voilà, c'est vraiment la hype de ouf. Donc je me suis dit, ouais, faire gagner un petit coffret Pokémon, voilà, ça me fait plaisir. Et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Et aujourd'hui, la vidéo sera avec le thème des cartes et aussi de Pokémon. Parce que je vais pas vous mentir, la hype, sincèrement, elle arrive tout doucement dans moi. Donc, on va voir comment ça se passait. Mais même pour changer de vidéo, voilà, je me suis dit, pourquoi pas un petit unboxing de cartes Pokémon. Voilà, j'ai réussi à choper quelques coffrets. Et avant de commencer, voilà, je tenais à vous dire, voilà, les cartes, que ce soit Pokémon ou autre, voilà, c'est pas pour les enfants. Sur les mecs qui disent ça, je vais sur leur compte Xbox ou PSN, je vais sur Fortnite, le mec, il a claqué 500 balles dans des skins. Donc je pense que tu devrais mieux la fermer, en tout cas les personnes qui pensent ça. Et pour vous dire comment, voilà, les cartes, que ce soit Pokémon ou autre, et ben j'y étais dedans aussi, comme à peu près tout le monde de mon âge. Bien sûr, j'ai commencé par les cartes Pokémon. Je sais que ma mère, c'est comme, je pense, un peu toutes les mères de notre génération, elle connaissait pas très bien. Donc voilà, moi j'avais débuté par des decks. Voilà, ma mère m'avait acheté les decks de toute première génération, je crois en plus. Avec, je sais que dedans il y avait des espèces de biplates qui servaient, je pense, pour les énergies, parce que de base, voilà, avant que ce soit des cartes à collectionner, c'est quand même un jeu de société, entre guillemets. Donc voilà. Après, je suis passé aux cartes Dragon Ball. Donc, logiquement, ceux qui ont mon âge, ils ont connu les cartes Dragon Ball. Par contre, nous, voilà, c'était aussi pour collectionner. Et malheureusement, bah, on les niquait en les jetant. Je sais pas si vous avez connu ce jeu-là, mais voilà, il y avait une limitation. Peut-être on se mettait à 5-6 mètres. On jetait une carte, et la carte qui était le plus proche du mur, et bah, remportait la carte de l'autre. Voilà, il y avait ça. Après, je suis parti sur les cartes Yu-Gi-Oh! Et c'est les seules cartes qui me restent. Et je voulais vous faire montrer quelques cartes qui me restaient, voilà, qui me rappellent quelques souvenirs. Sachant que j'en avais beaucoup de cartes Pokémon. Et bah, depuis, il me reste un tas de peut-être de 30-44 cartes. Et voilà, pareil, moi, Yu-Gi-Oh! Voilà, c'était juste pour faire des duels. C'était même pas pour collectionner. Donc, il me reste cette carte-là, Polymérisation. Voilà, pour faire les fusions. Reine d'insectes. Après, je sais que les noms en français, ils n'avaient pas les mêmes... dans les noms quand je regardais l'animé. Donc, Reine des insectes, la carte d'Insectoraga. Comment je kiffais cette carte-là. Elfe mystique, la carte de Yugi. Dragon millénaire, la carte de Joey. Et comment je kiffais le deck de Joey. Hop, bien sûr, les fameuses cartes trap, destruction de cartes. Le crâne invoqué qui, dans l'animé, ça s'appelait le squelette malfaisant, comme ça. Bien sûr, nous avons la carte de Joey, le dragon noir aux yeux rouges. Celle-là est en anglaise. Et aussi, il y avait les toutes premières cartes. Les toutes premières cartes, après, ça, je sais pas si c'est une fausse ou une vraie. Mais moi, en tout cas, quand c'est arrivé en France, on avait le droit qu'aux cartes japonaises. Et je sais que, si je dis pas de bêtises, j'avais un tabac qui vendait des cartes en asiatique. Après, hop, nous avons encore un squelette malfaisant en anglais. Le dragon ailé. Si tu faisais la vision, t'avais le dragon ailé avec le chevalier dessus. Le magicien sombre. Voilà, la carte que tout le monde voulait. Dans les decks de base, il y avait celui-là, dans le deck de Yugi. Il y avait, bien sûr, le dragon blanc aux yeux bleus, la carte de Seto Kaiba. Et pendant des années, je pensais que c'était une vraie. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait fureur en primaire avec cette carte-là et au centre aéré. Le dragon millénaire, je crois que ça s'appelle comme ça, je me rappelle plus. Non, le dragon... Ah, bah, je vais plus... Oh, putain, j'ai pu m'en rappeler, voilà. Je vais plus m'en rappeler. Et ben, en fait, voilà, c'était une fausse. Mais bon, je m'en bats les couilles avec ce genre de fausse carte. J'en ai gagné des combats. Je sais que j'avais aussi la Oblix, le tourmenteur. Mais pareil, en japonais, je pense que c'était une fausse carte. Mais voilà. C'est ce qui me reste de mon époque de la primaire. Et les dernières cartes auxquelles j'ai joué... Dites-moi si vous avez connu Duel Master. Sincèrement, Duel Master, j'ai connu ça sur Canal J. Et pour moi, c'était un vrai kiff, même à jouer. Je sais qu'il me reste des cartes, mais bon, ils sont chez mes parents. Et voilà, c'est un peu le bordel pour les retrouver. Mais bon, voilà, qui a connu Duel Master? En tout cas, moi, j'ai grave kiffé. J'ai l'impression que c'est un manga qui a disparu. Voilà, mais vraiment, en tout cas, j'ai kiffé le concept de cartes à jouer. Et là, on s'en fiche de ça. Et voilà, pour l'occasion, j'ai pécho quelques coffrets. Donc là, vous avez bien sûr les coffrets que tout le monde s'arrache. Destinée radieuse. Voilà, là vous avez le coffret Pikachu. Sincèrement, je kiffe. Ils font de très très belles cartes par rapport au avant. Par contre, ouais, j'ai reçu mes coffrets ouverts. Je ne comprends pas pourquoi, mais mon coffret était ouvert celui-là.
En fait, j'en ai acheté 2, voilà, et l'autre, voilà, c'est pour moi. Je pense que je vais faire la collection des coffrets. Je les trouve super beaux. Voilà, donc un Pikachu, coffret Pikachu, et ça, voilà. Ça, parce qu'il y a 2 boosters ombre ardente, et si j'ai pas de bêtises, dedans aussi, il y a un petit Dracofeu. Bon, c'est très bien que maintenant, voilà, c'est la hype du Dracofeu, frérot. Hein, si t'as pas de Dracofeu, mon pote, t'es has-been. Hein. Donc c'est pour ça que on va essayer de choper ça dans ces boosters. Et comment je les ai eu? Parce que voilà, on sait très bien qu'en ce moment, c'est voilà, c'est rupture de stock partout. Les gars, voilà, j'ai fait la technique de lâche. Hop, on s'est posté à côté d'un jouet club. Les frères, la taille a compté. Hop, le petit est sorti du magasin. Hop, on court, on prend le sac et on s'arrache. Non, je rigole. J'ai réussi à en trouver, vous inquiétez pas. Et j'ai acheté ça. Voilà, parce qu'en fait, je vous explique. Il y a un site où, pour avoir les frais de port gratuits. Et c'est vrai que je parle trop, là, on est déjà à 7 minutes. Pour avoir les frais de port gratuits, eh ben, faut atteindre une limite. Et comme par hasard, bah, il me restait pas beaucoup d'euros pour avoir les frais de port gratuits. Donc au final, si je payais les frais de port, ça revenait au même prix que si je prenais ce truc-là et les frais de port gratuits. Donc je me dis pourquoi pas, pour le peu de cartes que je vais ouvrir. Voilà, je crois qu'il y a 4 pages. Je vais les mettre dedans. Et bon, je pense que je vais avoir de la merde. Donc ce que je propose, c'est que je vais disposer les packs. Et let's go, on va ouvrir tout ça. Ok, me revoilà. Donc on a les 7 boosters. Je pense que le coffret, je vais pas l'ouvrir. Donc, hop, et sincèrement, les Pokémon, moi, vous êtes arrêté auquel Pokémon? Moi, je me suis arrêté à bah, Pokémon Ruby. Voilà, 3ème génération, si je dis pas de bêtises. Et je sais que j'avais repris les Ruby Omega et Saphir Alpha ou un truc comme ça sur Nintendo 3DS. Mais sinon, depuis, je sais que j'avais les autres là, les diamants et perles, mais je les ai jamais fait. Ou je crois que je m'étais arrêté au cours de l'histoire. Et j'ai aussi le dernier là, comment il s'appelle là? Épée et bouclier. Et sincèrement, wow, Pokémon, ça a grave changé. Même au niveau des Pokémon, j'ai l'impression que les Pokémon, ils ont plus aucun charisme par rapport au premier. Donc, on a quoi? Nous avons les 7 boosters. Nous avons la petite carte, je pense qu'on peut l'avoir dans les packs. Sapero, donc je pense que Sapero, c'est le genre de Pokémon, voilà, que t'as au début de l'aventure, voilà, ou quand t'as des Zigzaton ou des Mediena, voilà, bah t'as des Sapero aussi, voilà. T'as des petits Sapero, donc on va la mettre ici. Nous avons la carte jumbo de Pikachu, Pikachu V. Sincèrement, elle est très très belle. Je pense que je vais la caler quelque part dans mes vitrines. Donc, je la trouve super belle. Hop, on va la mettre là. Hop, on va pas la faire tomber quand même. Et bien sûr, on a la petite carte, voilà. Pikachu V normal. Voilà, en mode, enfin, en échelle normale. Donc voilà, et let's go, c'est parti. On va essayer de, voilà, de faire un tirage. Est-ce que on va être gagnant ou pas? Donc, on va ouvrir lui, il s'appelle pas Corvaius ou un truc comme ça. Je crois qu'il s'appelle Corvaius. Donc, on va essayer d'ouvrir ça. Est-ce que j'ai la tech ou pas? Est-ce que j'ai la tech ou pas? En plus, moi, j'ai des gros watts de sa mère. Ça va être chaud. Je vais essayer de me retenir aussi la petite technique que font les gens, là. Ah, comme je vous dis, moi, j'ai regardé souvent David Lafarge Pokémon. Je vais pas vous mentir. Je kiffe, je sais pas, des fois, c'est bien, hop, t'as rien à faire, tu te poses, hop, devant un mec qui ouvre des cartes. Je trouve ça très très bien. Donc les codes, je vais pas les donner. Hein. Si un mec qui les veut, ils viendront me les demander en message privé. Donc après c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2. Normalement, allez les gars, c'est parti, let's go. Est-ce que j'ai la technique pour faire voler les cartes? Donc nous avons Tournicoton, je ne connais pas. Brindibou, je connais, ça c'est les starters de quoi? Les starters de Soleil et Lune, je crois. Waouh! Charibari, connais pas du tout. Ok. Mimigal, ça, on connaît la base. Frissoni, connais pas. Énergie plante. On a Mustéflo. Hop, c'est pas encore fini. Éperouillé. Luxio, ça me dit quelque chose. Torgamor, je l'ai sur ma version. Et à côté, nous avons un Yamna. Yamna, je connais aussi. Ouais, en fait, il y en a beaucoup que je connais pas, en fait. Ça a beaucoup changé, Pokémon. Donc, je pense que pour ce premier tirage, nous n'avons pas eu grand-chose. Mais bon, je pense pas qu'on va avoir du lourd. Là, on va passer sur un deuxième. Et là, je kiffe. Je sais pas, j'ai l'impression que je kiffe son design à ce Pokémon-là. Allez, c'est parti. Je vous ai pas fait montrer aussi. Nous avons aussi un petit pins de Sapero. Hop. Non, Sapero. Sapero, pas Sapero. Allez, let's go, là, on l'a ouvert. Ah, j'avoue, j'ouvre très très bien les packs, en fait. Hein. Ok, bon, ça, on sait ce qu'on a eu.
Tac, le code, pareil, je vous le donne pas. Tu connais, je l'ai dit au début. Après, donc, on refait. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hop, let's go, c'est parti. Allez. Qu'on s'en sorte, on marque une carte super bien. Donc, Charibari. Wistempo, pareil, ça, c'est le starter de cette année, je crois. Mousteboué, connaît pas. Yamna, on connaît. Craquenois, on connaît dans le sable. Donc, vous pouvez l'avoir que dans le sable dans Pokémon Ruby Saphir. Une énergie éclair. Dresseur d'arène. Motisma. Ah, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Mousteflo. Celebi. Et Celebi, je crois que c'est... Non, Celebi, je m'en rappelle plus. Hop, et un Smogogo en... je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si les cartes de la fin, il y a quelque chose ou pas avec. Je sais pas. Hop. On met ça là. Hop. Donc là, pour l'instant, 2 boosters. La rentabilité est de niveau 0. Allez. J'avais offert quoi? On va... Oh, yes, j'ai 4 Dracofeu quand même. Hein. Donc voilà, on sait très bien que la carte recherchée, c'est celle-là. Je crois que c'est Dracofeu VMAX Shiny. Il y a tellement de choses. Moi, je pense que quand je regardais bien, je crois que il y avait juste les GX. Si je dis pas de bêtises dans les cartes. Et dites-moi hein, si à l'heure d'aujourd'hui, vous ouvrez toujours des cartes. Hein, je vous jure, c'est pas une honte, les gars. Hein, c'est vraiment pas une honte. Donc, hop, ça dégage ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. C'est chaud quand même. Sur 7 boosters, j'ai rien quand même. Alors, Mousteboué, Yamna, Craquenois, Lixi, Brindibou, Énergie Psy, Tropius. Oh, quand je le Tropius, comment je le kiffais. Là, lui, je sais qu'on pouvait l'avoir dans les grandes herbes. Dresseur d'arène. Il me reste 2, 3 cartes. Mousteflo. Recherche professorale. Et Badabouin en... je sais pas. Je sais pas, elle brille en tout cas. Elle brille. Bon, allez, hop, les gars, c'est la première carte qui brille. On la met juste ici. Il nous reste les 4 Dracofeu. Je pense que l'autre coffret, je vais pas l'ouvrir. Parce qu'après, ça va faire trop... il y aura trop de temps, parce que je sais que j'ai beaucoup parlé au début. Et j'ai l'impression que je vois encore en 3 boosters, on a quand même eu beaucoup de fois les mêmes cartes. Hein. Après, il y en a combien dans la collection? Il y en a quand même 72. 72, c'est pas tellement. Je pensais qu'il y en avait plus. Hop, allez, on ouvre ça. Let's go. Est-ce que la chance sera dans les boosters Dracofeu? Est-ce que je vais rentabiliser mes achats? On l'espère tous. Donc, hop, on enlève ça. 1, 2, 3, 4. 1 et 2. Peut-être que la manipulation, j'ai fait super mal. Hein. Mais bon, on verra ça de toute façon. Du moins, qui sont vers la fin. Donc, Mimigal, on connaît. Mousteboué, encore une fois. Brindibou, encore une fois. Craquenois, encore une fois. Frissonil. Énergie eau. Motisma. Éperrouillé. Blanc coton, enfin un nouveau Pokémon. Mais hop. Oh, Pokémon d'enfant, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, brille. Oh, il y a un Shiny. L'Arméléon, pareil, un petit starter de cette année. Je l'avais pris dans ma version, je crois que j'ai la version épée. Et j'ai pas grand chose, je crois que c'est les Argus ou les Arus. Je trouve il a aucun flow. Il a aucun flow, mais bon, voilà. Un petit Shiny et un petit Poké enfant. Donc je pense que j'ai dû me tromper. Je crois, faut pas que les deux dernières, je crois, faut pas que je les inverse. Mais en tout cas, pourquoi pas un Poké enfant. Je sais pas c'est quelle version. En mode ça brille un peu. En tout cas, voilà. Un petit Shiny et une carte de... Voilà, une carte. On va la mettre dans mon petit classeur juste après. Let's go, c'est parti. Il nous reste 3 boosters. Est-ce que elle a son tape Dracofeu, frère? Sur eBay direct, je le signe. Si je le signe, il va valoir 0€. Tac. Oh, un nouveau Pokémon. Enfin, qu'on n'a pas en carte. Donc, hop, ça, on met juste ici. Bien sûr, en tant que professionnel, je n'ai pas de protège-carte. Mais bon, je vais les mettre directement dans le classeur. Et le classeur, je pense qu'il va plus bouger. Donc, on va essayer de faire 1, 2, 3, 4. 1 et 2. Je pense que c'est... Ah, ça va être comme ça. Attends. Ok, je pense que ça va être comme ça. Je pense que ça va être comme ça, vous pouvez me le dire. Ok, Morpeko. Je connais que de... Je crois visuel, j'ai déjà vu Mimigal. On a déjà Frissonil. On a déjà Wistempo. On a déjà... Oh, le petit Evoli qui tombe. Énergie Ténèbres. Hop, on va mettre ça comme ça. Éperrouillé. Blanc Coton. Là, c'est Efflèche, l'évolution de Brindibou. Oh, le Kyogre. Oh là là, Kyogre. Sincèrement, mais elle est belle, gosse.
Elle est belle, sincèrement, dites-moi, vous avez pris qui dans la version Ruby Saphir? Moi, je sais que j'avais les deux. J'avais la Groudon et... Enfin, j'avais la Ruby et la Saphir. Mais Kyogre, comment je le kiffais, mais elle est trop belle, la carte. Avec en mode, espèce d'empreinte et tout. Sincèrement, kiffant. Kiffant, ça, je vais la garder. Je crois que je vais même l'exposer carrément, celle-là. Et il y avait le petit Celebi. Voilà, juste ici. Tac, il nous reste 2 boosters, les gars. Allez, les gars, on tente celui-là. La richesse est là. Je sens que la richesse est là-dedans. Je sens que la richesse est là-dedans. Un nouveau Pokémon qu'on n'a pas eu, je crois, je dis pas de bêtises. Bah, c'est les... Je crois que c'est c'est oh, mais là, ouh, j'allais faire le truc sans faire la petite manipulation. Alors, donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2. On est bien d'accord, c'est comme ça. Tac. Et nous avons Kellocroc, c'était... je sais que je l'ai dans mon équipe, là. Putain, j'ai oublié son blaze. Mais bon, c'est la tortue haut, là. Kellocroc, le petit Evoli, Hippotrampe, voilà, ça, c'est un vrai Pokémon, les gars. Hippotrampe, c'est un vrai Pokémon, les frères. Cacnea aussi, Cacnea, qu'on pouvait avoir que dans le désert avec Craquenois. Lixie, Énergie Ténèbres, Musteflo, et Flèche. Et il nous reste combien de cartes, là? Je sais pas. Et Flèche, Balle Masquée. Oh, Archéduc. Je pense que c'est ouais, c'est la phase finale de l'autre, là. Et nous avons un Belle de Neige. Bon, je connais même pas ces Pokémon. C'est l'évolution de Frissonil. Ok, connaissez pas. Et Archéduc. Et après, moi, comme j'ai dit, moi, dans Pokémon, dans Épée, j'avais pris l'autre là, donc je connais pas les starters, même si je joue que l'autre c'est un lapin là, un espèce de lapin. Sincèrement, je trouve ils ont aucun flow. Dites-moi si c'est pareil, mais moi, ouais, moi, les frères, Poussifeu, Brazigali, mon pote. Brazigali, il avait un flow de ouf. Pareil, hein, les gars tueurs et tout. Là, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont. Je sais pas. Je pense ils ont tellement fait de Pokémon, je pense qu'ils sont en manque d'inspiration. Allez, dernier booster, les gars. Est-ce que la richesse est là-dedans? Est-ce que je pourrais me vanter aussi, moi, sur les réseaux sociaux? Aïe, aïe, aïe. La réponse est maintenant. Donc, le petit code, bang, on le met ici. Mais en tout cas, là, je pense qu'on a eu des belles cartes, hein, comme le Kyogre. Vraiment, j'ai kiff de ouf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, hop. Voilà. Hop. Et let's go, c'est parti. Donc, avec un petit Lixie, un Brindibou, un Evoli, un Morpeko sous une autre forme, avec Snubble et lui, je sais plus comment il l'avait, je sais que je l'avais aussi dans une des versions, je crois que c'est la version Lune et Soleil. Énergie Feu, Tropius, Dresseur d'arène, Mousteflo, Torgamor, voilà, Torgamor qui brille, et Torgamor en normal, et c'était la dernière. Et c'était la dernière. Donc les gars, la richesse n'est pas au rendez-vous, malheureusement. Et bon, moi je pense que j'étais... Vraiment, la Kyogre, je la trouve super belle. Je kiffe avec l'effet qui sort un peu du cadre. La Torgamor, voilà, parce qu'elle elle est dans mon équipe. Nous avons eu le Poké Enfant. Si quelqu'un peut me dire c'est quoi ce genre de carte, en mode de tout argenté. Le Larméléon Shiny. Et le Bindabouin avec... ici ça brille. Et... ah non, il y a vu lui aussi là. Archéduc. Qui brille, enfin pas le cadre, mais genre toute la carte brille sauf le cadre. Mais bon voilà, je pense que la pioche n'est pas exceptionnelle. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous aurez kiffé, voilà, ça change quand même de d'habitude. Et voilà, si un jour vous voulez que je refasse un pour une occasion, pourquoi pas. Voilà, je vais essayer d'en choper quelques-uns, quelque part. Mais voilà, je vais les ranger tranquillement dans mon classeur. Et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos.